liberté provisoire 69 placés sous mandat de dépôt sur les 113 personnes interpellées. Interpellations qui font suite aux manifestations anti-Charlie à Niamey et à l'intérieur du pays. À suivre dans ce journal les précisions du procureur de la République. La situation sociopolitique du pays et les événements du 16 et 17 janvier dernier étaient au centre de la déclaration rendue publique ce matin par le comité exécutif du PNDS Tareya. Détail dans ce journal. Promouvoir la culture de la paix dans notre pays, objectif principal de cette première édition des manifestations culturelles et sportives de la paix et de la cohésion sociale lancée hier à Dogondouchi. Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information. Je le disais tantôt dans les titres, le procureur de la République a animé cet après-midi un point de presse au palais de justice. Ce dernier porte sur les interpellations suite aux manifestations anti-Charlie. Selon donc le procureur, 113 personnes ont été interpellées, mais 69 sont placées sous mandat de dépôt et 44 sont en liberté provisoire après donc investigation. Monsieur Boukari Sali Ibrahim, procureur de la République, que je vous propose de suivre. Pour ce qui concerne les manifestations du 17 janvier 2015, au total, 113 personnes ont été poursuivies. Elles ont été inculpées et envoyées devant le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information naturellement. Au nombre de ces personnes, nous avons 69 qui ont été placés sous mandat de dépôt. 44 autres ont été mis à liberté provisoire par le juge d'instruction. Donc, en ce qui concerne les manifestations du lendemain du 18 également, 41 personnes ont été interpellées et toutes ces personnes ont été laissées à liberté provisoire par le juge saisi du dossier. À ces personnes, il faut ajouter aussi le cas des mineurs qui sont au nombre de 12, qui a également été confié au cabinet du juge des mineurs, qui les a inculpés et laissés à liberté provisoire. À ce niveau, il faut rappeler une chose, le fait qu'il y ait eu toute cette vague de personnes mises à liberté provisoire, cela ne veut nullement dire que le dossier est clos, on ne va plus rendre justice à tous ceux qui ont été victimes de ces actes de barbarie et de vandalisme. Loin de nous cette idée. Sur la base de la commission rogatoire, nous avons également saisi le juge d'instruction pour continuer les investigations. Et sur cette base, des personnes continuent à être interpellées sur la base des éléments, des images, des films qu'on a pu avoir, ou bien des personnes interpellées qui dénoncent d'autres avec lesquels ils ont participé à ces actes. En ce qui concerne les personnes laissées à liberté provisoire, il faut rappeler que l'article 137 du Code de procédure pénale dispose qu'après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction peut décerner un nouveau mandat. Ce qui veut dire en clair que même les personnes laissées à liberté provisoire ne sont pas à l'abri d'autres arrestations par le juge d'instruction sur la base de nouveaux éléments qui sont en train de nous parvenir. C'était là un extrait du point de presse animé par le procureur de la République. La directrice de cabinet de la primature était donc face à la presse ce matin. Il s'est agi pour Mme Kane Aïchatou Boulama d'expliquer à l'opinion publique la gestion par les autorités nigériennes des conséquences des manifestations anti-Charlie survenues au Niger les 16 et 17 janvier dernier. Mme Kane Aïchatou Boulama, que je vous propose de suivre. La gestion de la crise elle-même, comme vous le savez, en toute responsabilité, les autorités du Niger, à tous les niveaux, national, régional, local, et sans répit,
ont fait face à la situation. En matière de communication, les oulémas et la communauté chrétienne ont été rencontrés à la fois et tour à tour par le président de la République et par le Premier ministre. Des rencontres avec les oulémas, il faut retenir que les actes posés ont été stigmatisés et déclarés contraires aux valeurs islamiques. De manière unanime, les oulémas se sont engagés à renforcer la sensibilisation des Nigériens sur les thèmes de paix, tolérance, coexistence pacifique, patriotisme. Et ils tiennent promesse. Nous le savons, nous le constatons. Le gouvernement leur rend hommage et les remercie pour cette inestimable contribution à l'apaisement et au retour à la sérénité. Les rencontres avec les communautés chrétiennes ont été l'occasion pour les autorités de condamner énergiquement les actes ainsi posés et d'exprimer leur compassion aux victimes. La dignité et la hauteur d'esprit avec lesquelles la communauté chrétienne s'est comportée pendant ces événements force l'admiration de tous. Un comité de crise composé de membres du cabinet du Premier ministre et de représentants de la communauté chrétienne a été immédiatement mis en place après la rencontre du 17 janvier pour gérer les conséquences des actes posés. Le comité s'est immédiatement mis au travail pendant que le Premier ministre est allé visiter les sites incendiés en compagnie des dirigeants de la communauté chrétienne et du gouverneur de Niamey. Sur le plan humanitaire, au total, à Zender et à Niamey, nous avons eu à assister 660 personnes. 308 à Zender et 352 à Niamey. Actuellement, à Zender, le camp militaire, il n'existe plus de victimes, enfin de personnes dans les camps. Il y a une dizaine de personnes qui sont actuellement à l'école Saint-Joseph et la plupart ont regagné leur domicile ou sont dans les familles d'accueil. À Niamey, par exemple, ça a été le camp de la gendarmerie pour les enfants de l'orphelinat. Ça a été le centre d'instruction de la garde nationale pour toutes les victimes qui ont eu leur maison brûlée suite aux incendies des lieux du culte. Et ça a été aussi les familles d'accueil. En matière d'assistance alimentaire, il a été remis à chaque individu victime, chaque victime, 5 000 francs par jour et par personne. Et à Zender, nous avions un stock de riz que nous avons mis à la disposition des personnes qui étaient dans le camp. Nous avons également sécurisé le transport de 137 personnes qui étaient à Zender et qui voulaient vraiment rentrer. C'est des étrangers, ils voulaient rentrer chez eux. Nous avons sécurisé leur transport de Zender à Niamey et parmi eux, une partie a regagné leur pays. Donc c'est pour dire que le comité est toujours en activité et il est attentif pour mener des activités pour juguler définitivement les conséquences des actes posés. Le deuxième aspect des actions programmées, le gouvernement lance un appel. Il lance un appel à la solidarité nationale, à la solidarité internationale pour qu'un appui humanitaire conséquent puisse être apporté à notre communauté chrétienne. Je le ferai également dans les titres. Le comité exécutif national du PNDS Taraya a rendu public une déclaration ce matin à son siège. Une déclaration relative à la situation socio-politique de notre pays, mais surtout centrée sur les événements du 16 et 17 janvier dernier. Le compte rendu avec Murtala Zoubairou et Imran Amega. Les événements des 16 et 17 janvier 2015 qui se sont déroulés à Agadez, Niamey, Zender et dans certaines localités du pays, ayant fait 10 morts et occasionnant plusieurs dégâts matériels, étaient au centre de cette déclaration du comité exécutif national du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Selon le comité exécutif national du Parti Rose, des mains invisibles seraient impliquées dans ces émeutes. Les événements des 16 et 17 janvier 2015 au Niger ont ainsi bel et bien été planifiés par l'ARDR dans le cadre d'un plan insurrection visant à renverser le régime. L'opinion nationale et internationale en prend acte. En effet, comment imaginer que ces mains invisibles n'aient aucun lien avec l'opposition lorsque, sans le moindre scrupule,
Celle-ci maintient sa manifestation prévue pour le 18 janvier 2015 et interdite par les autorités de Niamey suite au drame survenu les 16 et 17 janvier 2015, alors que la situation imposait d'avoir un autre comportement, la compassion et la dignité. Comment ne pas imaginer une connivence manifeste entre les auteurs de ces actes condamnables et l'opposition lorsque cette dernière ne condamne pas ces actes et n'éprouve aucune compassion pour les victimes dans sa déclaration du 18 janvier 2015, intervenue juste le lendemain des événements des 16 et 17 janvier 2015. Comment comprendre le comportement irresponsable de certains cadres de l'opposition ayant occupé jadis de hautes fonctions de l'État, filmés en train de mettre le feu aux pneus, de distribuer des bidons d'essence ou de galvaniser des manifestants? Le comité exécutif national du PNDS Tareya a saisi l'occasion pour adresser au nom de l'ensemble des militants du parti au pouvoir ses condoléances les plus attristées aux familles des personnes décédées ainsi qu'à la gendarmerie et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Le comité exécutif national du PNDS Tareya exprime sa compassion sincère à la communauté chrétienne pour les tourments et dégâts qu'elle a subis. Exprime sa solidarité avec tous ceux dont les biens ont été détruits. Condamne ces actes criminels et notamment la profanation des lieux de culte et la destruction d'écoles et d'orphelinats. Condamne énergiquement la caricature de Charlie Hebdo et rappelle à ceux qui ne le savent pas que ce journal n'est ni chrétien ni musulman. Soutient le président de la République et le Premier ministre et le gouvernement pour le sang-froid et la clairvoyance avec lesquels cette crise a été traitée. Apporte tout son soutien aux camarades Bazoum Mohamed et Massoud Assoumi, respectivement président et secrétaire général du parti, pour les attaques injustifiées dont ils font régulièrement l'objet de la part de l'opposition politique. Rend hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur courage. Salue la clairvoyance et le sens élevé des responsabilités dont ont fait montre les responsables des associations religieuses islamiques. Le comité a par ailleurs lancé un appel à tous les Nigériens à plus de cohésion et de tolérance en vue de préserver la paix sociale et la sécurité. Il recommande par ailleurs au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour des déplacés dans leur foyer en leur garantissant la sécurité et l'assistance matérielle nécessaires. Retenez que vous pourrez suivre en partie magazine de ce journal l'intégralité de la déclaration du comité exécutif national du PNDS à Tareya. Rendez-vous donc en fin d'édition. Les partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, de la région de Maradi, ont rendu publique une déclaration. Dans celle-ci, la MRN apporte son soutien au président de la République et condamne les manifestations violentes qui ont secoué le Niger, aussi que les caricatures du prophète paix et salut sur lui. La teneur avec Tidjani Oumaï, coordinateur MRN Maradi. Réunis ce jour, jeudi 29 janvier 2015, dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Maradi, faisons la déclaration dont la teneur suit. Il vous souviendra que le président de la République, son Excellence El Hadj Issou Mamadou, a participé à la marche pour la République et la lutte contre le terrorisme à Paris le 11 janvier 2015. Certains esprits malveillants se sont saisis de cette occasion pour vouloir déstabiliser notre pays, poussant ainsi des jeunes innocents et sous-informés à commettre des actes de vandalisme jamais égalés. En effet, les vendredis 16, samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015, des manifestations violentes se sont déroulées à Zender, à Agadez, à Niamey et dans certaines localités de notre pays, occasionnant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Au vu de tout ce qui précède, nous, militantes et militants des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger, région de Maradi, 1.
Présentons nos condoléances les plus attestées aux familles des disparus et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. 2. Exprimons notre compassion à l'endroit de la communauté chrétienne meurtrie et traumatisée. 3. Félicitons et encourageons nos forces de défense et de sécurité pour le professionnalisme dont elles ont fait montre dans la gestion de ces événements. 4. Remercions les leaders religieux du Niger pour leur appel à l'apaisement. 5. Remercions particulièrement les leaders religieux, les leaders d'opinion et toute la population de la région de Maradi pour leur comportement responsable et patriotique qui a permis de circonscrire des dégâts à Maradi. 6. Condamnons énergiquement les caricatures du prophète, paix et salut sur lui, publiées par le journal satanique Charlie Hebdo. 7. Félicitons le président de la République et le gouvernement pour l'interdiction de la diffusion et de la vente du journal Charlie Hebdo sur toute l'étendue du territoire national. 8. Félicitons le président de la République, son Excellence El Hadj Issou Mahamadou, pour la sagesse avec laquelle il a géré cette crise. 9. Apportons notre soutien indéfectible et sans réserve au président de la République, son Excellence El Hadj Issou Mahamadou, et au gouvernement de la 7e République. 10. Demandons au gouvernement de diligenter une enquête pour situer les responsabilités et punir les auteurs et co-auteurs de ces événements conformément à la loi. 11. Lançons un vibrant appel à tous les citoyens sincères pour se mobiliser et faire échec aux manœuvres sournoises des fossoyeurs de la démocratie. 12. Enfin, prions le Tout-Puissant Allah pour qu'il descende sa grâce et sa miséricorde sur le Niger. La coalition des organisations de soutien nigériens aux initiatives modernes COSNIM organise depuis ce matin une journée de réflexion sous le thème « Rôle et responsabilité des médias dans la prévention des conflits ». Objectif, édifier l'opinion sur le rôle des médias dans le déclenchement et le traitement journalistique des conflits. D'autres précisions avec Moudi Moussa et Sambozamo. Les responsabilités des médias de la prévention des conflits, c'est le thème central autour duquel la coalition des organisations de soutien nigériens aux initiatives modernes, le COSNIM, invite journalistes et acteurs de la société civile à réfléchir pour cette journée dite de réflexion. Initiée pour marquer la fin des activités entrant dans le cadre de la semaine d'action pour la paix, cette journée d'échange a pour but de situer la responsabilité des hommes des médias dans la surveillance des crises, mais aussi et surtout le comportement que devaient avoir ces derniers en période de crise. Il convient de souligner que le thème à débattre peut être formulé autrement, sur la question qui consiste à savoir s'il y aura donc un journalisme de crise et un journalisme de paix. Autrement dit, en période de crise, le journaliste doit-il faire un tri sur ce qu'il doit dire ou écrire et se résoudre? Dans certains cas, à s'abstenir d'agir. En d'autres termes, doit-il se censurer en temps de crise? Et dans ce cadre, deux idées s'affrontent. D'une part, il y a aussi ceux qui soutiennent face à des dangers qui menacent l'unité d'un pays ou qui peuvent entraîner les violences incontrôlables. Le journaliste se doit de mesurer d'une manière plus responsable l'impact que pourrait avoir le public. Ses écrits, ses paroles et ses images, même s'il s'agit d'éléments qu'il relaie objectivement. De l'autre, on estime que la liberté d'expression et d'information est essentielle à tout moment dans une société démocratique, mais cela devient d'autant plus important en temps de crise. Une journée durant, les participants à cette rencontre réfléchiront sur 9 questions qui feront l'objet d'un très prochain atelier de formation des journalistes de promotion de paix. Objectif, édifier davantage l'opinion sur l'importance du métier noble de journaliste qui consiste avant tout à orienter le peuple vers le chemin du progrès. Les agents du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique ont présenté hier après-midi
leurs vœux de nouvel an à leur ministre de tutelle Al-Mokhtar Kainé et Moukela Tidjani pour le compte-rendu. Bilan des réalisations faites au titre de l'année 2014, les difficultés enregistrées et les perspectives pour l'année 2015. En somme, voilà le contenu du discours présenté par le secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Lors de la présentation des vœux du personnel du dit ministère à la ministre Mariam El Haj Ibrahim. Je peux vous annoncer qu'au cours de l'année 2014, nous avons exécuté les activités suivantes. L'ouverture d'un recrutement sans concours de 4220 enseignants contractuels aux emplois de fonctionnaires au compte du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. L'organisation du concours de recrutement de 4500 enseignants contractuels pour l'expansion du système. La création d'un réseau de formation en ligne par l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM. La formation de 500 enseignants sans formation initiale par le cadre de l'IFADEM. La formation des poules de formateurs nationaux et régionaux. La formation d'autres 592 enseignants contractuels sans formation initiale par la DEFIC. L'état de l'exécution financière de ces activités fait ressortir que sur une programmation budgétaire de 169 milliards 219 millions 311 000 francs CFA, 146 milliards 561 millions 131 440 francs CFA ont été utilisés. Malgré ces réalisations, des difficultés non moins importantes ont été rencontrées. Pour parer à ces difficultés, il s'avère nécessaire de réduire les délais de traitement des termes de référence au ministère des Finances, mettre un mécanisme plus souple en vue de faciliter le processus de décaissement des fonds et de la passation des marchés, faire adopter par le gouvernement la stratégie d'accélération de la scolarisation des filles. Au vu des perspectives ci-dessous, il nous est permis de fonder espoir que ce nouvel an 2015, qui vient juste de commencer, soit couronné de succès. Il s'agit de la mise en œuvre d'un plan de formation des cadres du ministère de l'enseignement primaire, la création d'une base de données pour une meilleure gestion du personnel, l'identification des enseignants contractuels. En retour, Mme Ali Mariama a présenté ses meilleurs vœux de l'année 2015 à tout le personnel du ministère avant de saluer les efforts qui ont permis d'atteindre les objectifs assignés. L'année 2014 qui vient de s'achever a été une année laborieuse. En témoignent les nombreuses et multiples actions réalisées dans le domaine de l'accès, de la qualité, du développement institutionnel que vous venez d'énumérer, Monsieur le SG. C'est le lieu et l'occasion pour moi de féliciter tous les cadres et le personnel d'appui pour ces résultats enregistrés. Et je vous exhorte à redoubler d'efforts et à persévérer dans cette lancée en maintenant l'esprit d'équipe qui règne au sein de notre département ministériel. L'année 2015, plaise à Dieu, le Tout-Puissant, sera encore plus laborieuse, d'autant plus que nous sommes rentrés de plein pied dans la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF qui nous permettra la concrétisation de l'école d'une école de la Renaissance, une école de qualité, gratuite et obligatoire pour tous les enfants nigériens jusqu'à l'âge de 16 ans. La ministre a également saisi l'occasion pour appeler les uns et les autres au sens du devoir et de responsabilité, d'esprit de solidarité, de tolérance, d'initiative et de créativité afin de parvenir à la réalisation des nobles missions que les autorités de la 7e République se sont assignées. Dans nos régions, la salle de réunion du gouvernorat de Tillabéri a servi de cadre hier à l'ouverture d'un forum sur les conflits dans la région du fleuve. Objectif, promouvoir les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits dans la région. Ismaël Bedi, Salissou Souley pour d'autres précisions. Organisé par le Conseil régional de Tillabéri avec l'appui de l'Union européenne, ce forum de réflexion sur les conflits dans la région du fleuve qui a regroupé tous les acteurs concernés par la prévention et la consolidation de la paix, vise à trouver des solutions aux multiples sources de tensions
qui minent la région de Tillabéri. L'organisation de ces forums n'est certainement pas un effet de hasard. Elle marque l'engagement du Conseil régional à prendre en compte dans son agenda, aux côtés des autres acteurs de la région, les préoccupations des populations en matière de sécurité. La prévention et la gestion de ces différentes situations de conflit ou de tensions ne peut trouver une solution qu'à travers une concertation de tous les acteurs de la région. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs ici présents à mener une réflexion sur les mécanismes locaux existants en la matière. En procédant à l'ouverture des travaux, le gouverneur de la région de Tillabéri, après avoir félicité le conseil régional pour cette initiative, a exhorté tous les acteurs d'apporter leur contribution pour la promotion de la paix dans la région du fleuve. Au niveau de la région de Tillabéri, dans sa partie septentrionale, nous savons que nous avons une insécurité qui est en train d'être jugulée grâce aux efforts de l'État qui a pris des dispositions pour assurer aux personnes une libre circulation et une garantie de leurs biens. C'est pour ça que nous saluons le Conseil régional pour avoir réfléchi et conduit cette étude qui va faire l'objet de ces 2 jours d'atelier pour nous permettre d'identifier les sources et les causes de ces conflits pour qu'ensemble nous puissions trouver les solutions, aux côtés des efforts de l'État bien évidemment. À l'issue de ce forum qui durera 2 jours, les participants formuleront d'importantes recommandations pour une meilleure implication des acteurs locaux dans la prévention et la gestion des conflits dans la région de Tillabéri. Soulignons enfin que ce forum a été rehaussé par la présence des présidents des conseils régionaux de Dosso, Maradi, Tawa, Agadez et Difa qui ont vivement félicité le conseil régional de Tillabéri pour cette initiative louable en faveur de la paix. Début hier matin dans l'enceinte de la mairie de la commune rurale de Dankassari à Dogandouchi de la première édition des manifestations culturelles et sportives de la paix et de la cohésion sociale. Le compte rendu avec Aossi Abdraman et Seniaï. Nommé Jeu de la paix, cette première édition des manifestations culturelles et sportives de la paix et de la cohésion sociale à Dankassari s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture de la paix dans notre pays. Nombreux étaient les habitants de la commune rurale de Dankassari à assister à la grande cérémonie de ces Jeux de la paix initiée par le maire de la dite commune. En prononçant le mot de bienvenue en langue, le chef du village de Dankassari a souhaité la bienvenue à la délégation préfectorale et à l'ensemble de la population de sa commune pour sa large participation à ces Jeux. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le maire de la commune rurale de Dankassari a dit que la paix et la cohésion sociale sont des vecteurs indispensables à tout développement et sa commune en attache du prix. En effet, la paix et la cohésion sociale sont des vecteurs très indispensables à tout développement. Et c'est pourquoi la commune de Dankassari en attache tant de prix et en fait une de ses grandes priorités. Ces manifestations sont pour nous l'occasion d'exprimer notre adhésion au programme de renaissance du chef de l'État qui œuvre inlassablement pour le progrès et le bonheur des Nigériens et particulièrement ceux de la zone rurale. Permettez-moi, mesdames et messieurs, chers invités, d'exprimer toute notre profonde gratitude et nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué physiquement, matériellement et financièrement à l'organisation et à la réussite de cette première édition. Bref, tous ceux qui ont effectué le déplacement de Dankassari, qu'Allah vous bénisse tous. En prononçant le discours d'ouverture de ces Jeux de la paix, le préfet du département de Dogondouchi a loué les efforts des organisateurs qui viennent de contribuer au rayonnement de notre patrimoine culturel national, patrimoine auquel les autorités de la 7e République insufflent une énergie positive afin qu'il soit un véritable outil de croissance inclusive. Ces manifestations ont pour objectif principal la promotion de la culture de paix. La culture de la paix, selon la définition des Nations Unies, faudrait-il le rappeler, est un ensemble de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence,
et prévient les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. Ainsi, en leur imprimant le sceau de la culture de la paix, vous venez de toucher du doigt une des préoccupations majeures des autorités de la 7e République. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, son Excellence El-Hajj Issouf Mohamedou, président de la République du Niger, chef de l'État, n'a ménagé aucun effort pour l'instauration de la paix. Car conscient que sans la paix, rien de durable n'est possible. Un témoignage de satisfaction a été remis au maire de Dankasari par le préfet de Dogondouchi. S'en est ensuite suivi les jeux proprement dits, dont la lutte traditionnelle, la course hippique et celle des dromadaires. Au cours de la course hippique, le premier a reçu une somme de 20 000 francs, le deuxième une enveloppe de 10 000 francs et le troisième une enveloppe de la somme symbolique de 5 000 francs. Le dromadaire qui a remporté le premier prix a reçu la somme de 50 000 francs, le deuxième la somme de 30 000 francs et le troisième la somme de 20 000 francs. D'autres activités sportives telles le choro sont prévues pour le second jour. Africa Fondation Jeunes AFJ est une ONG qui œuvre pour la cause des jeunes scolarisés et non scolarisés. Pour ce faire, l'AFJ recrute et forme des jeunes pour combattre le chômage. Un combat que l'ONG mène depuis plusieurs années au Niger en collaboration avec ses partenaires. D'autres précisions dans ce public reportage signé Kainé Al-Mokhtar. Créé par arrêté numéro 100 du 9 mars 2006, l'ONG Afrique Fondation Jeunes AFJ a démarré ses activités en 2007 par le développement de plusieurs recherches-actions au sein de son centre, essentiellement construit sous fonds propres des membres fondateurs, le centre Sultana d'Oyantala. L'ONG AFJ a une vision spécifique: favoriser la formation et l'encadrement des jeunes pour leur insertion socio-économique. Pour ce faire, le centre AFJ dispose d'une grande salle de réception pour l'accueil, l'information et l'orientation, une salle de réunion climatisée, une salle de formation pour les ateliers, un espace pour l'aménagement paysager et une salle polyvalente où les jeunes vont apprendre l'outil informatique, l'électricité, la mécanique, la couture, etc., etc. Dans la vie active, plusieurs des jeunes formés à l'AFJ travaillent déjà et se réjouissent de la formation reçue. J'ai eu mon formation là-bas au AFJ. J'ai fait mon formation là-bas après avoir passé faire mon stage. Après, je suis de retour là-bas encore. J'ai fait des formations qui sont... Je me suis tellement bien reçu, quoi. Je suis tellement pas besoin de ça, quoi. Donc maintenant, je peux dire que j'encourage mes amis, frères qui sont dans la rue en train de balader, qui ne font rien. Au lieu de rester prendre du temps, quoi. Ils peuvent partir là-bas au AFJ qui est situé là-bas et des forages formatifs face. Et AFJ a été quoi depuis 2012. Ayo goyi ayo quoi, a été mécanique, ayo goyi
ay no kon e quoi informatique yang gestion familiale ayo goy juste quoi ay do diplôme ay côté formation comment dire était stage 3 mois ay do diplôme so ngoy ne alhamdulillah ay go goy c'est bon ay ko ça alhamdulillah. A été formation AFJ culture agro-stérie, après a été aménagement paysager. Mais aménagement paysager nous dit agro-foresterie aussi. Et que voilà, bon, il coulera en aïgo quoi. Aïgo moi aménagement paysager aïgo moi culture maraîchage au moment quoi. Parce que son day présentement aménagement paysager aïgo moi. Arano aïgo gay bafunate. Et que aïgo mamba bumbo halay gihin goy ay gihin ka jardin goyte halay moana ya chini halay borey gay chegene muka ko goyenge se mais malgré wodi ay du guana ayina ina dondonan dinda jirfo no RT formation RT 6 mois théorie après il a 6 mois pratico et que jardin woneo arano aygo boy day du commande barkane se kande se fleur ko arara kine kem som am ko minera se ay mine go gay goyte da ay gite mo entretien windera quoi. La prestation de ces jeunes est appréciée par leur chef à sa juste valeur. Nous avons beaucoup apprécié leur courage et vraiment nous remercions l'AFJ de nous avoir donné confiance pour nous amener des gens comme ces jeunes stagiaires qui nous avons vraiment apprécié. Et ils ont été envoyés par l'école pour faire un stage d'essai et après vraiment suite à leur courage et le savoir-faire qu'ils ont acquis avec l'établissement nous a permis vraiment d'adresser une lettre c'est-à-dire à l'AFJ pour pouvoir vraiment les récupérer. Et vraiment nous sommes très contents du résultat que nous avons eu avec ces enfants. Suite à cela, on a jugé utile que vraiment il est très important de les embaucher à NTVIS pour pouvoir vraiment et encore les encadrer pour qu'ils deviennent des techniciens plus meilleurs quoi. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de leur travail et on remercie l'AFJ. L'ONG AFJ a d'autres ambitions d'ici 2018. Celle de devenir une organisation de référence dans la sous-région à travers ses compétences et ses expériences dans l'accompagnement global des jeunes, afin de contribuer significativement à faire de l'insertion des jeunes un enjeu majeur transversal dans les stratégies de développement au Niger. Alors, vous jeunes filles, comme garçons scolarisés et déscolarisés, n'hésitez plus. Les portes de l'AFJ vous sont grandement ouvertes pour un lendemain meilleur. Et puis, comme annoncé, place à présent la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'intégralité de la déclaration rendue publique ce matin par le comité exécutif national du PNDS Taraya. Je vous souhaite une très bonne réception et bon début du week-end à tous. Au revoir. Réunis le samedi 31 janvier 2015, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique nationale, le comité exécutif national du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, rend publique la déclaration ci-après. Les vendredis 16 et samedi 17 janvier 2015, le peuple nigérien et le monde entier ont été témoins d'émeutes inédites, d'une violence inouïe dans les villes d'Agadez, Zender, Niamey
et d'autres localités de notre pays. Ces émeutes ont malheureusement pris une tournure dramatique avec la mort de 10 de nos compatriotes, dont un gendarme et une femme calcinés dans une église incendiée, et de nombreux blessés, ainsi que le saccage et des incendies volontaires ayant occasionné la destruction d'édifices et de biens publics et privés de valeurs inestimables, y compris des lieux de culte, des centres culturels, des orphelinats et des écoles. Cette action de destruction, conduite avec un savoir-faire manifeste et une synchronisation parfaite, ainsi que sa poursuite notamment dans d'autres localités, ne peut en